Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ en ce 31 octobre 2021. Demain, nous serons lundi le 1er novembre 2021 et je t'exhorte à rester chez toi. Je t'exhorte à rester chez toi demain. Je sais que tu as perdu des êtres chers, je le sais. Nous avons tous perdu des êtres chers, mais je t'en supplie, ne va pas dans les tombes, ne va pas dans les cimetières, ne va pas faire des rituels dans les cimetières demain. J'aurais voulu vous parler de ce que le Seigneur m'avait montré un 1er novembre. Je peux te dire que ce jour-là, le 1er novembre, il y a beaucoup d'âmes qui sont capturées, indépendamment de leur volonté. Les gens ne voient pas, mais dans le monde spirituel, il se passe des choses. Donc je t'exhorte et envoie ce message aussi à quelqu'un qui a prévu d'aller déposer des gerbes de fleurs sur la tombe d'un être disparu, qui a prévu de faire un tour, de faire des choses. Déconseille-le de le faire. N'allons pas réveiller les esprits des morts. J'aurais vraiment voulu vous parler de ça parce que je ne vous ai jamais fait ce partage-là. Que le Seigneur me pardonne. Je vais le faire. Je vais le faire. Je prie le Seigneur que je puisse vous faire ce partage ce soir. Nous sommes aujourd'hui dimanche, il est 0h28 minutes, c'est déjà. Nous sommes le 31 octobre, ça fait 28 minutes déjà. Et je prie le Seigneur que je puisse vous faire le partage de ce que j'avais vu le 1er novembre 2018. Le Seigneur était venu me ravir en esprit. Quand je dis me ravir en esprit, en fait, vous avez l'impression que vous quittez votre corps, que vous vous retrouvez ailleurs en train de faire des choses et en train de voir des choses. C'était un voyage. J'avais fait un voyage ce jour-là. C'était un très long voyage. Et pendant ce voyage, j'ai vu beaucoup de choses. J'aimerais te dire que le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. J'aimerais te dire que la vie chrétienne est la meilleure des vies. Et je t'exhorte à t'accrocher à Jésus et à demander au Saint-Esprit de remplir ta personne. C'est extraordinaire quand le Seigneur vient te dire des choses. C'est extraordinaire quand il vient te prendre. Ah, vous avez l'impression que le son n'est pas bon. Alors, je ne sais pas. Alors, est-ce que là, ça va mieux? Il y a un frère qui vient d'écrire, le frère Olivier Guy. J'ai l'impression que le son n'est pas bon. Je ne sais pas. Je vais essayer d'augmenter le son. Je ne sais pas. Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que là, vous m'entendez? Ah, merci bien. Merci. Merci. J'ai besoin de vous. Réagissez comme ça aussi parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté de la caméra. Donc, mes amis, je vous en supplie. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton mari. Tu as perdu ton enfant. Je sais que c'est difficile. Mais demain, 1er novembre, prie pour le salut de ceux qui sont encore vivants. Le salut après la mort n'existe pas. Ce n'est pas la peine de faire la messe des morts. Ce n'est pas la peine d'aller assister à la messe des morts. Dans tout ce qui est mort, il y a la mort. Il n'y a pas la vie quand on prononce la mort. Ça veut dire que quand on invoque un mort ou quand on prie pour un mort, on invite l'esprit de mort. Et quand l'esprit de mort vient, c'est pour s'aimer la désolation. Donc, je t'en prie, partage cela à quelqu'un. Il y a des gens qui font des messes pour ceux qui sont morts. Il y a des gens qui font des messes pour ceux qui sont décédés. Il y a des gens qui prient pour le salut des âmes condamnées. C'est faux. C'est du n'importe quoi. C'est du gros mensonge.
avec un M majuscule. Parce que la Bible dit après la mort, c'est le jugement. La Bible dit après la mort, c'est le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27, si je ne me trompe pas, ou verset 25. Après la mort, il n'y a pas de salut. La Bible nous dit le Fils de Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés sur terre. Quand tu es sur terre, le Fils de Dieu a le pouvoir de pardonner tes péchés. Quand tu meurs, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Ton éternité, notre éternité se joue maintenant. Ça se joue aujourd'hui. Ça ne se joue pas dans l'au-delà. Ça ne se joue pas après la mort. La prière de repentance après la mort, c'est le médecin. Donc, mets de l'ordre dans ta vie, avec ton prochain, avec Dieu pendant que tu es encore vivant. Et un conseil demain, ne va pas dans les cimetières. Si tu vas dans les cimetières, ils vont capturer ton esprit. Même si tu vas continuer à vivre, ton esprit sera emprisonné quelque part. Toi, tu ne le verras pas. Toi, tu ne le verras pas. Peut-être que tu ne le sentiras pas. Mais ils t'auront déjà mis à part, ils vont te programmer. Parce que toi-même, tu seras allé délibérément te jeter dans la gueule du loup. C'était juste une parenthèse. S'il y avait encore le temps, j'allais vous faire ce partage parce que c'est un trop long partage. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'exhorter. Dans le titre, c'est écrit « Nos voix ne sont pas les siennes ». Je sais que tu es en train de passer des moments difficiles et moi aussi, je passe des moments difficiles. Je ne sais pas ce que tu passes comme moment difficile. Est-ce que tu as des problèmes de santé? Est-ce que tu as des problèmes de société? Est-ce que tu cherches du travail? Est-ce que tu cherches un partenaire? Est-ce que tu cherches à voyager? Est-ce que tu cherches à avoir des enfants? Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais je veux t'exhorter à ne pas abandonner de prier. Pourquoi je te demande de le faire? Pourquoi je te parle ainsi? Ça fait quelque temps, je vous ai dit que j'ai un enfant qui a fugué. Et c'est mon seul garçon. J'ai 5 enfants. Parmi les 5 enfants, j'ai 4 filles et j'ai un garçon. Un garçon qui est en classe d'examen, qui doit passer son examen cette année, mais qui est perturbé. Et je ne sais pas s'il m'écoute là où il est en ce moment. J'aimerais te dire, si tu m'écoutes, j'aimerais parler à mon fils. Si tu m'écoutes là où tu es, j'aimerais juste te dire que Jésus t'aime et tu sais que Jésus t'aime. Je ne sais pas les raisons qui sont en train de te pousser à t'égarer ainsi. Mais il faut que tu saches que je suis en train de prier pour toi. Il faut que tu saches que tu peux revenir à la maison. Ce n'est pas la peine d'avoir peur. Je sais que tu as peur de revenir à la maison. Tu as fait des bêtises. Mais je n'ai pas le droit de te mettre à la porte. Parce que Jésus lui-même, il a pardonné mes péchés. Le Seigneur Jésus a dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Quand je commets des fautes, des péchés, je demande pardon au Seigneur et le Seigneur me pardonne. Raison pour laquelle toi qui as fait des bêtises, je sais que tu as fait une grosse bêtise. Et là où tu es en train de le regretter. La maison est ouverte. Je suis là. Si tu viens, je ne vais pas te taper. Je ne vais pas te chasser. Nous allons discuter. Nous allons parler parce qu'il s'agit de ton avenir. C'était juste une brève parenthèse au cas où j'avais mon fils qui m'écoutait ou bien là où il se trouve s'il tombe sur cette vidéo. Je sais que tu as envie de revenir et que tu as peur. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur, nous allons trouver une solution à la bêtise que tu as commise. Voilà, ça c'était pour tous les enfants qui ont quitté la maison des parents et tous les parents qui sont dans la même situation que moi. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir, continue de garder la foi. Pourquoi je te demande de continuer de garder la foi? En fait, je vais vous faire un partage. Ce matin, je m'étais réveillée. Et ce matin, honnêtement, je voulais aller à la police parce que je sais là où est l'enfant. Au départ, je ne savais pas là où était cet enfant. Mais le Seigneur a permis que
que je sache là où il est. Il vit dans une maison avec des gens. Je suis allée rencontrer le responsable de cette maison. Nous avons parlé comme deux adultes. J'ai fait comprendre à cette personne-là qui a accepté l'enfant chez elle les raisons pour lesquelles l'enfant avait fui la maison. Et cette personne m'a promis la personne allait parler à l'enfant pour que l'enfant puisse venir. Mais jusque-là, l'enfant n'est pas revenu à la maison. Et aujourd'hui, samedi, je me suis réveillée ce matin. Je me suis dit, mais il doit faire un examen. Et il ne va pas à l'école. Comment il va avoir son examen? J'avais envie d'aller à la police ce matin. Ça, c'était vraiment quelque chose de personnel. J'avais envie d'aller à la police ce matin, leur montrer l'adresse de là où se trouve l'enfant, leur expliquer la situation et leur demander d'aller le prendre de force pour le ramener à la maison. Et avant de le ramener à la maison, ça c'est vraiment, ça trottait dans ma tête. Avant de le ramener à la maison, j'avais prévu qu'il passe quelque temps en cellule afin qu'il sache les dangers auxquels il est exposé. Parce que je sais qu'il est en train de se promener. Il a pris goût à se promener, à fréquenter des gens. Pourquoi? Je ne sais pas. Il a pris goût à faire des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Et ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit, et s'il passait 1 ou 2 nuits en cellule, afin qu'il se rende compte de la chance et de la grâce qu'il a d'avoir une maison, d'avoir un toit. Parce que s'il continue à traîner dans les rues avec des personnes peu recommandables, si un jour ces personnes-là sont en difficulté, lui aussi qui traîne avec ces personnes-là, il sera confondu. Donc, ce matin, je me disais, je vais la mener à la police. On ne va pas le taper, mais on va juste le faire dormir quelques jours pour qu'il ait une idée de ce que c'est que traîner dans les rues à ses risques et périls. J'étais vraiment dérangée ce matin. J'avais vraiment envie de faire ça ce matin. Et je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, voici l'idée qui est en train de trotter dans ma tête. Pourquoi je te fais ce partage? C'est pas pour te parler de ma vie privée. C'est pas un honneur pour moi de venir dire que j'ai un enfant qui a fugué, j'ai un autre qui a fait cela, mais c'est pour nous fortifier. C'est pour nous fortifier, c'est pour dire en fait que tu n'es pas seul. Je ne sais pas le problème que tu traverses. Nous sommes nombreux à traverser des situations difficiles. Même les pasteurs que nous appelons à longueur de journal, là, les pasteurs, ils ont aussi leurs problèmes qu'ils gèrent. Donc, je peux te dire que je ne sais pas si tu vas trouver un homme de Dieu qui va te consoler toute la journée. Tu ne trouveras pas un prophète ou une femme de Dieu, même moi là, tu ne pourras pas m'avoir toute la journée à te consoler. Le consolateur par excellence, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un va rester avec toi au téléphone une heure, une demi-heure, il va te dire des choses pour te faire oublier tes problèmes. Et quand tu vas raccrocher le téléphone, tu vas continuer à penser à tes problèmes. Raison pour laquelle nous avons besoin du consolateur. Et le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un au téléphone pour lui exposer tes problèmes. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'appelle pour te consoler. Parce que cette consolation-là, elle sera vaine. Les conseils, là, tout ce qu'on va te dire, là, en fait, ça sera juste du superflu. On a besoin d'être guéri à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur, là. On a besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu traverses des moments difficiles, mais le Saint-Esprit te fortifie. Il te donne le courage d'avancer. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas te suicider. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas avoir des angoisses, des tristesses, tu vas avoir une dépression, tu vas devenir fou ou folle. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas te jeter sous un train. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas chercher qu'un véhicule te heurte pour que tu meurs. On a tous besoin du Saint-Esprit. Dans tes prières, demande au Saint-Esprit de te remplir.
Je suis une mère meurtrie. J'ai un enfant qui n'est pas à la maison. J'ai un enfant qui ne va pas à l'école. J'ai un enfant qui ne mange plus chez moi. J'ai un enfant qui traîne dans la rue. Mais le Seigneur me donne la force et le courage de continuer à fortifier des gens qui sont en difficulté, alors que moi-même, je n'ai même pas la force. Mais cette force extraordinaire que j'ai, cette force surnaturelle, c'est le Seigneur qui me le donne. Regarde l'heure qu'il est, il est minuit 42. T'es sûr que j'ai pas envie de dormir? Mais j'ai une mission. Dieu m'a donné une mission et je serai en train de faire ma mission. Je serai comme Habakkuk à mon poste. Je sais que le Dieu de la promesse ne m'oubliera pas parce que je suis en train de faire son œuvre. Je n'ai pas mis l'œuvre de Dieu à côté pour régler mes problèmes. Non. J'essaie de régler mes problèmes en continuant à exercer l'œuvre que le Seigneur m'a donnée. Ne laisse pas le Seigneur pour une raison ou pour une autre. N'abandonne pas ta mission pour une raison ou pour une autre. Continue, cours ta route, continue ton chemin. La victoire, elle est certaine. Le combat est réel, mais la victoire, elle est certaine. La Bible nous dit que nous combattons dans la victoire. Donc ce matin, je me réveille, j'ai un plan, je me dis, je vais aller à la police. Comme je connais la maison, je vais donner la photo aux policiers. Ils vont aller le prendre, ils vont l'amener au poste, ils vont lui parler et ils vont le laisser dormir au moins 2 jours en cellule. Je serai allée lui donner à manger, oui, parce qu'il faut qu'il mange. J'avais pris la décision, s'il est en cellule, et c'est moi qui vais demander qu'il reste en cellule pour qu'il sache un peu. Pour qu'il sache un peu quelle bêtise il est en train de commettre. Dormant ce matin, ça trottinait dans ma tête comme ça. Et je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais que tu me dises ce que je dois faire. Parce que j'ai vraiment envie d'aller à la police. Pas pour lui faire du mal, mais juste pour l'interpeller. J'ai dit, Seigneur, dis-moi. Je me suis mise à genoux au bord de mon lit. Et là, je suis sur mon lit. Là, je suis assise sur mon lit. Et ce matin, j'étais à genoux au bord de mon lit. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, dis-moi quelque chose. Dis-moi ce que je dois faire. Parce que j'ai mal au cœur. J'ai dit, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Est-ce qu'il faut que j'aille le chercher personnellement? Ou il faut que je puisse mettre la police derrière cette histoire-là? Parce que ça commence à perdurer. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur a commencé à me montrer beaucoup de choses. Pendant que je priais pour mon fils qui a fait des bêtises, mon fils qui a fugué, mon fils qui est en classe d'examen, il ne va pas à l'école, il ne veut pas aller à l'internat, je ne sais pas ce qu'il veut. J'étais en train de prier pour lui et pour tous les enfants du monde entier qui sont en train de faire les mêmes erreurs que lui. Et j'étais en train de rendre grâce au Seigneur parce qu'il est toujours vivant. Et j'étais en train de prier aussi pour tous les parents qui sont dans la même situation que moi. J'étais en train de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il faut que j'aille à la police? Alors j'ai vu, on va dire des côtes brisées. Tu connais les côtes? C'est comme les côtes de porc. Tu connais les côtes de porc ou les côtes d'agneau, qu'importe. Entre côtes d'agneau ou côtes de porc, c'est comme tu veux. Mais c'était des côtes. On les avait fumées. Il y avait beaucoup de côtes. Les côtes qu'on mange là. Tu connais les côtes? Je ne sais pas, vous êtes nombreux à m'écouter là. Je vois plus de commentaires. Je vois Olivier Guy qui a fait un commentaire. Je vois Marcel de Leslie qui a fait un commentaire. J'espère que vous savez ce que c'est que les côtes. Les côtes que nous mangeons, que nous achetons à la boucherie. Vous savez les côtes? Merci. Merci pour ta réaction. Toi qui as fait des pouces, merci. Donc, je vois des côtes brisées. On avait beaucoup. C'était un grand tas de côtes brisées. Et quand on a braisé, ça veut dire que ça va être mangé. Et pourquoi ils ont braisé ça? C'est pour conserver facilement. Parce que
quand la chose est braisée ou fumée, c'est plus facile à conserver. Donc, pendant que je prie, je vois des côtes. Mipanzi en ma langue RDC. Ah, Mipanzi. Les côtes. Mipanzi, d'accord. Donc, j'ai vu les Mipanzi. Ah, c'est pour mon frère Olivier Guy depuis la RDC. Que le Seigneur bénisse la RDC. Cette année, j'ai envoyé un message pour la RDC. Je ne sais pas, mon frère, si le drapeau de la RDC. Alors, voilà. Donc, j'avais vu le drapeau de la RDC. Je parle à mon frère Olivier Guy, qui est de la RDC, République démocratique du Congo. Je sais que le drapeau de la RDC, il y a du bleu, il y a du jaune, quelque chose comme ça. Mais c'est le drapeau de la RDC. Et cette année, c'était juste une parenthèse. Donc, je ne sais pas, mon frère, si tu l'avais suivi. Cette année, le Seigneur m'a parlé de la RDC. Je me rappelle bien. Il m'avait dit, je vais sécher tes larmes. C'est ce que le Seigneur avait dit pour la RDC. En fait, en RDC, les gens souffrent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui souffrent en RDC. Et cette année, le Seigneur m'a dit, je vais sécher tes larmes. Il a dit à la RDC, il a dit à ton pays. Ça veut dire que Dieu va faire des miracles. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans votre pays. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il va faire, mais Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire en RDC. Il va sécher les larmes de la RDC. Parce que les larmes de la RDC sont montées jusqu'au Seigneur. Toutes vos prières, toutes vos lamentations sont montrées jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Et Dieu a dit cette année, RDC, je vais sécher tes larmes. Ça, c'était pour mon frère Olivier Guy depuis la RDC. Amen, mon frère. Amen. Donc, dans tes prières, rends grâce au Seigneur. Dis merci, Seigneur, parce que tu vas sécher nos larmes. Merci, Seigneur, d'arrêter cette guerre qui ne finit pas. Je crois qu'il y a une guerre à l'est, je crois, à l'est de la RDC. On en parle tout le temps. Aux informations, il y a la guerre dans certaines zones de la RDC, et le Seigneur a dit qu'il va sécher les larmes de la RDC. Donc c'était juste une parenthèse. On revient à nos moutons. J'étais en train de prier. Le Seigneur m'a montré les côtes Mipanzi. Il m'a montré les Mipanzi. Il m'a montré des côtes fumées. Et quand j'ai vu les côtes fumées, je me suis dit, Seigneur, c'est quoi les côtes fumées là que tu m'as montré? C'est quoi ces côtes fumées? Le Seigneur me dit, ces côtes fumées là, ce sont les côtes des enfants, puisque j'étais en train de prier pour mon fils. Donc, merci Seigneur pour la fin de la guerre à l'Est. Ah d'accord, c'est à l'Est, oui. Nord, Sud, à l'Est. Le Seigneur va sécher les larmes en RDC. Donc, j'envoie un message à tous mes frères de la RDC. Ne cessez pas de prier. Continuez de prier. Continuez d'intercéder pour votre pays. Et surtout, accompagnez cela par des actions de grâce. Dites merci Seigneur, parce que tu as écouté nos prières. Tu as entendu nos pleurs comme les enfants d'Israël pendant qu'ils étaient en servitude en Égypte. Il n'avait pas cessé de prier. Et quand Dieu a fait appel à Moïse, il a dit, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. Il a dit, le cri des enfants d'Israël est parvenu jusqu'à moi. Et quand on parle de l'histoire de Lot et d'Abraham, quand ces trois hommes sont apparus à Abraham, ces hommes-là ont dit, le cri du péché est monté jusqu'à moi. Donc ça veut dire que tout ce que nous faisons, que ce soit de bien ou de mal, ça monte vers l'Éternel. Au temps de Abraham et de Lot, Dieu a dit que le péché est arrivé à son paroxysme. Le péché est arrivé à son paroxysme. Merci Marcel de Leslie pour ton mail, pour ton message. Merci Marcel de Leslie. Que le Seigneur se souvienne de toi. Donc tout ce que nous faisons, que ce soit nos prières, nos craintes, nos lamentations et même nos péchés, ça monte vers l'Éternel. Surtout quand ça atteint son paroxysme.
quand ça atteint son niveau supérieur, quand ce sont des prières qui ont atteint leur niveau supérieur, le Seigneur descend et il intervient. Et quand c'est le péché qui a abondé, Dieu descend avec sa colère. Mais avant de descendre avec sa colère, c'est d'abord la grâce, parce que la Bible nous dit, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Donc la grâce vient d'abord. Et comme la grâce est trompeuse, elle est accompagnée de la colère. La colère de Dieu vient en arrière. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à la grâce. Si tu es là, tu vis dans... Tout va bien, Hakuna Matata, attention à toi. Ça ne veut pas dire que parce que tout va bien dans ta vie de pécheur, que Dieu est d'accord avec toi. Ça s'appelle la grâce et elle est trompeuse. Donc, j'étais en train de voir les côtes. J'ai dit, Seigneur, les côtes, ça signifie quoi? Le Seigneur me rappelle l'histoire d'Adam et Ève. Ça s'est passé ce matin pendant que j'étais en train de prier. J'étais en train de dire, Seigneur, parle-moi. Je me suis mise à genoux au bord de mon lit. J'avais les mains étendues. J'ai dit, Seigneur, dis-moi quelque chose. J'ai dit, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Je suis en train d'envoyer un message à quelqu'un. Tu ne sais pas quoi faire. Alors ne fais rien. Demande à Dieu de te convaincre que ce que tu as envie de faire là, c'est dans sa volonté. Ne sois pas pressé de faire des choses. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, ne sois pas pressé. Même si tu as des projets, confie ces projets entre les mains du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai envie de faire ceci. J'ai envie de voyager. Seigneur, j'ai rencontré telle personne. Est-ce que cette personne-là m'est destinée? Seigneur, parle-moi. J'ai pas envie de faire des erreurs dans ma vie et de le regretter pour l'éternité. Combien de personnes se sont mal mariées et aujourd'hui regrettent? Combien de personnes sont en train de chercher à divorcer parce qu'ils se sont mariés avec la mauvaise personne, parce qu'ils ont été pressés, parce qu'ils n'ont pas demandé la permission à Dieu, parce qu'ils n'ont pas demandé au Seigneur de leur montrer l'état d'âme de cette personne avec qui ils ont voulu se mettre en couple. Demande au Seigneur de te parler. Et c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur, tu connais mon cœur. Il est vrai que tu me donnes la force, mais je suis un être humain. Je peux ressentir la douleur. Je peux ressentir le chagrin. Je peux ressentir la tristesse. Je peux ressentir le manque. Je peux ressentir la famine. Je peux ressentir la fatigue. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Quand il me montre les côtes, il me ramène à l'histoire d'Adam et Ève. Comment il avait fait dormir Adam. Et Adam plongeait dans un sommeil profond. Le Seigneur a retiré une côte. Je ne sais pas si c'était la côte du côté gauche ou du côté droit. La Bible ne nous dit pas de quel côté on a retiré cette côte. Et la Bible nous dit que par la côte que Dieu avait retirée sur Adam, il a créé Ève. Donc Ève est le fruit de la côte de Adam. Donc ça veut dire que la côte est productive. La côte, c'est la production de l'homme. La côte, c'est la bénédiction de l'homme. Donc le Seigneur était en train de me dire, les côtes que tu as vues, ce sont les côtes qu'on a volées. Ça veut dire que ce sont des bénédictions qu'on a volées. Ce sont des semences qu'on a volées. Ce sont des fruits qu'on a volés. Ce sont comment je peux dire ça? De la productivité de la personne. On a enlevé les côtes des gens. Le Seigneur me dit, les côtes que tu vois là, on a volé. Et Jean 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober et détruire. La Bible nous dit que Satan est un imitateur. Jusque-là, je ne savais pas que Satan aussi volait les côtes des gens. Il n'y a pas que les côtes de porc. Il n'y a pas que les côtes de moutons qu'on vend au marché. Il n'y a pas que les côtes de... Je sais pas, encore les côtes de quoi là? Côtes de porc, côtes de bœuf, côtes de... Je sais pas de quoi là. Il n'y a pas que les côtes. Satan aussi. Il fait comme Dieu a fait. Dieu a utilisé la côte pour créer Ève. Donc Dieu a utilisé la côte d'Adam pour que Adam soit productif. Pour que Adam puisse vivre sa bénédiction. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il te retire la côte pour que tu ne sois pas productif.
pour que tu ne produises pas, que tu ne sois pas béni, que tu n'enfantes pas. Que tu ne rencontres jamais ta Ève, que tu ne rencontres pas ton Ève, que tu ne rencontres pas ton Adam, que tu ne rencontres pas ta joie. Parce que la Bible nous dit que quand Adam a vu Ève, il a dit, voici enfin celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Et il a aimé cette femme-là au point de désobéir à Dieu. Ce matin, j'ai vu des côtes qu'on avait volées. On les a volées, on les a fumées. Le Seigneur m'a dit, c'est toutes les bénédictions. Ce sont des choses que tu dois avoir, que Dieu a prévu que tu aies. Mais le voleur est volé. Le voleur est venu et il a volé. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, que toutes les côtes repartent là où elles ont été volées. Il m'a dit, j'ai dit que toutes les côtes, au départ, je voulais les détruire. Mais le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas les détruire. Parce qu'il y a un vide dans ces gens-là. Et tout ce qui a été volé doit être restitué. Il m'a dit, demande la restitution. Je pouvais intérieurement entendre cette voix qui me disait, demande la restitution des côtes qui ont été volées. J'ai commencé à demander la restitution des côtes qui ont été volées. J'ai dit que toutes les personnes qui ont perdu leurs côtes puissent les récupérer, puissent les retrouver maintenant. Et pendant que j'étais en train de parler, j'avais l'impression qu'il y a un grand drap qui est venu, qui a enveloppé toutes ces côtes-là et on est venu me les donner. On est venu me les donner. Et maintenant, je vais prophétiser. Je vais déclarer une parole de bénédiction. Je vais déclarer une parole de connaissance à quelqu'un à qui on a volé des côtes. Parce que pendant que je priais, j'ai vu un drap blanc. Ça ressemblait à un torchon. Et ce torchon-là est venu envelopper les côtes. C'était comme un gros paquet et on me les a remis. Et maintenant, je vais le remettre à qui de droit? J'aimerais au nom puissant de Jésus, là où tu te trouves, conformément à la parole de Dieu qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je déclare au nom de Jésus, toi à qui on a volé la côte, toi qui es malade, toi qui es dans le manque, toi qui es dans l'attente de quelque chose, mais le voleur est venu, il a volé ton espoir, il a volé ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, je te restitue tout ce que le diable t'a volé. Parce que ce matin, le Seigneur a remis dans mes mains plusieurs côtes qui ont été volées. Ces côtes ne m'appartiennent pas. Ces côtes appartiennent à des gens. Au nom de Jésus, je suis en train de déclarer. Je suis en train de proclamer la restitution de la côte qu'on t'a volée, afin que tu deviennes productif, afin que tu produises du fruit, afin que ta sémence soit vue de tous au nom de Jésus. Je te demande de recevoir cette bénédiction qui t'a été volée. Cela est entre mes mains. Je suis en train de te renvoyer cela. Récupère ce qu'on t'a volé. Récupère tout ce qu'on t'a volé. Toi qui as perdu ta côte. Et si ta côte fait partie de ces côtes-là que j'ai vues ce matin. Ce matin, c'était hier. Hier, 30 octobre 2021, le matin, j'ordonne la restitution. Récupère ce qu'on t'a volé, que cela soit ton partage et que tu deviennes maintenant productif. La stérilité est finie dans ta vie, la sécheresse est finie dans ta vie, le manque est fini dans ta vie, les pleurs en sont finis au nom puissant de Jésus-Christ. Je continue toujours à prier. Après, je vois un jeune homme en train de marcher dans la rue. Quand je vois ce jeune homme-là, je ne sais pas de qui il s'agissait. Vraiment, j'étais en train de le voir en vision pendant que je priais hier matin. Parce que là, nous sommes déjà le 31.
octobre. Il est déjà 1h du matin. J'étais en train de voir un jeune homme en train de marcher dans la rue. Je ne sais pas qui est ce jeune homme. Est-ce que c'est mon fils? Je n'en sais rien. Pendant que ce jeune homme-là marchait dans la rue, je pouvais voir un tourbillon. Il y avait un tourbillon dans le ciel. Amen, je le reçois. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Olivier Guy. J'étais en train de voir un tourbillon. Et ce tourbillon-là venait tomber sur la tête de cette personne qui marchait. C'était un homme qui marchait. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qu'on était en train de lui transférer ou est-ce que c'était quelque chose qu'on était en train de lui voler? Je ne sais pas. Parce que je pouvais voir que au niveau de sa tête, je pouvais voir un tourbillon. Vous voyez comme le tourbillon, ça tourne. Il y avait comme un tourbillon, c'était de l'air sous forme de tourbillon. Donc je ne sais pas, est-ce qu'on lui volait quelque chose ou on lui transférait quelque chose de positif ou de négatif? Je n'en sais rien. Je n'ai pas compris cette image-là. J'ai continué de prier. Que le Seigneur me rappelle parce que j'ai vu beaucoup de choses, mais j'ai pas noté. Je vais juste vous dire des choses dont je me souviens. Après, je vois une photo, une image. Quand je vois l'image, c'était l'image... Alors, je sais pas quel est le peintre qui a fait cette image-là. C'est une image qui est très célèbre. Comment on l'appelle? La Mona Lisa. Je crois que c'est la Mona Lisa. Il y a un grand peintre, je sais pas moi de quel siècle là, il avait fait une peinture où c'est une femme, elle est en bustier comme ça, elle a des cheveux noirs. Je crois qu'on l'appelle la Mona Lisa ou il y a un nom comme ça, Je sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré cette image là, je sais pas. J'en sais rien du tout, mais si le Seigneur l'a montré, ça veut dire que cette image signifie quelque chose. Attention aux images. La Bible nous dit, tu ne te feras point d'image taillée. Un chrétien ne doit pas avoir la Joconde. Ah ben je savais pas. Moi honnêtement, voilà. Ah la Joconde, d'accord. C'est une femme, elle a porté un vêtement. Elle a l'air normale, elle sourit pas. En fait, elle est normale et elle a des cheveux noirs comme ça. Là. Et c'est un tableau comme ça là de valeur. Ça passe souvent à la télé. Ça fait des années, hein, même depuis l'enfance, on voit ça par voilà. Moi, je sais pas qu'on appelait ça la Joconde. Ok, merci, merci. Qui a peint c'est moi. Ah. Qui a peint Mona Lisa? Voilà, dans ma tête, j'entendais, pour moi, c'était Mona Lisa. Voilà, ça sonnait Mona Lisa parce que je sais que c'était un truc Mona Lisa et tout. D'accord. Donc, c'est cette peinture-là. Alors, je sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré cette peinture-là. Je n'en sais rien du tout. J'en sais rien. Mais sûrement, il veut nous dire quelque chose. Attention aux peintures. Mes frères, attention aux peintures. Donc, je ne sais pas toi qui m'écoutes là, est-ce que tu as des tableaux chez toi? Mona Lisa, la Joconde, je ne sais pas. Qu'importe. Je me rappelle le mois dernier, je vous ai fait un partage sur les peintures. Je vous ai dit que je voyais des peintures, mais des peintures qui signifiaient des choses diaboliques. Vous voyez, en fait, la peinture ne veut rien dire. Mais ça veut dire quelque chose. On a mis des triangles. On a mis des carrés, on a mis des rectangles, on a mis des cercles, on a mis des figures géométriques. Vous avez l'impression que ça veut rien dire. Vous avez peut-être aimé les couleurs, mais ça veut dire quelque chose. Le diable est subtil. Le diable est rusé. Le diable est intelligent. Donc, je ne sais pas pourquoi m'a montré cette Mona Lisa, la Joconde là. Je n'en sais rien. Le Seigneur ne me l'a pas expliqué. Mais sûrement, ça veut dire quelque chose de mauvais. Je suis pas sûre que le tableau de Mona Lisa, là, c'est inspiré de Dieu. Sorry, I'm not sure. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce tableau-là, ça invite le Saint-Esprit dans les maisons des gens ou bien dans les musées là où c'est exposé. Faisons attention aux images. Faisons attention aux images.
Merci Seigneur, parce que pendant que je parle, il est en train de me rappeler certaines choses. Seigneur, merci. Oh Saint-Esprit, merci. Le Saint-Esprit est bon. J'aimerais que tu dises là où tu te trouves. S'il te plaît, dis-le. Dis Saint-Esprit. Répète après moi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de prophétie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il va te rappeler des choses. Il va t'expliquer des choses. Il va te faire vivre des expériences extraordinaires. Dis avec moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, toi qui étais descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, dans le livre de Actes au chapitre 2, Saint-Esprit de Dieu, en ce jour, devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, je t'invite dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta force. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ton onction. Remplis-moi jusqu'à ce que je déborde. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis-le avec moi, parce que pendant que moi je te dis ça, je suis en train de ressentir quelque chose. Je ressens quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe en moi maintenant, et je veux que ça se passe aussi avec toi. Je veux que tu sois baptisé du Saint-Esprit maintenant. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli. Tu as besoin de cela. Sois rempli du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Si tu le désires avec ton cœur, ton âme et ton esprit, que le Saint-Esprit te remplisse maintenant, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Sois rempli, quelle que soit l'heure à laquelle tu vas écouter cette vidéo, en direct là maintenant ou en différé. Je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il vient de me rappeler quelque chose que j'ai vu. Je ne sais pas si c'était ce matin ou hier. J'ai vu un être bizarre. J'avais l'impression que c'était un être féminin. Ça ressemblait à un dessin animé. Ça ressemblait à une grenouille dessin animé. Une grenouille. Ça ressemblait vraiment à une grenouille ou quelque chose comme ça. Oui, une grenouille. Une grenouille qui marche sur ses deux pattes, dont une grenouille debout. Pas une grenouille qui marche à quatre pattes. Cette grenouille était habillée d'une robe. C'était comme les robes de princesse. Quand vous voyez les films de Barbie, Amen. Que le Saint-Esprit te remplisse, Tatiana. Que le Saint-Esprit te remplisse, Marcel de Leslie. Donc, je vois une grenouille. J'avais l'impression que c'était un dessin animé. Cette grenouille-là était habillée en robe. Une robe de princesse. Quand je dis une robe de princesse, ce sont les robes bouffantes là. La robe était... J'ai oublié la couleur, mais je crois que ça avait deux couleurs. Et je vois... En fait, cette grenouille-là, qui avait un aspect humain, avait porté des lunettes. Et je voyais que cette grenouille avait des cheveux de femme. Ça ressemblait vraiment à une scène de dessin animé. Ça ressemblait vraiment au dessin animé que nous suivons à la télévision. Et je vois cette grenouille-là, féminine, avec ses cheveux, en train de marcher dans un couloir. L'endroit où elle était, l'endroit était très beau, une grenouille. L'endroit où cette grenouille était très beau. Et elle marche, pendant qu'elle est en train de marcher, elle est en train de donner des ordres. Je ne sais plus en quelle langue elle parlait, mais je pouvais comprendre qu'elle donnait des ordres aux gens, enfin pas aux gens, à d'autres choses, à d'autres entités bizarres, de venir en mission, mais c'était une mission sur les enfants. J'ai vu ça, si c'est pas hier, donc c'est ce matin pendant que je priais. Donc je vois cet être bizarre là,
en train de demander à d'autres entités bizarres. Donc, c'est comme si c'était elle la chef. Elle leur disait, allez en mission. Allez faire, allez faire. Et je les voyais aller en mission, en train de faire des choses, mais ils allaient très vite. Ils étaient en train de courir. J'invite les parents, ne cessons pas de prier pour les enfants. Ne cesse pas de prier pour les enfants. Tant que ton enfant est en vie, tu pries pour lui. Toi aussi qui es enceinte, tu attends un enfant. N'attends pas que l'enfant puisse naître pour commencer à prier pour cet enfant-là. Commence à prier pour cet enfant pendant que ton enfant est encore dans ton sein. Prie pour ton enfant. Déclare des choses positives pour ton enfant. Et si l'enfant est déjà né, même s'il est bébé, nourrissant, enfant, adolescent, même adulte, déclare des paroles positives sur ton enfant. Parce que j'ai vu des esprits impurs qui étaient envoyés comme ça par cette espèce de grenouille humaine. Ils leur demandaient, allez. Mais la mission qu'on leur donnait, c'était pour les enfants. C'était juste une parenthèse. Nous, les chrétiens, on doit continuer de prier. On ne doit pas s'arrêter de prier. La Bible nous dit, priez sans cesse. La Bible nous dit, veillez et priez. Ça veut dire que le sommeil ne fait pas partie du vocabulaire du chrétien. Dans la vie du chrétien, on ne doit pas parler de sommeil. On doit parler de l'éveil. On doit parler du réveil. On doit parler de la prière. On doit parler du jeûne. Notre vie n'est pas une vie de sommeil. Nous devons prier. Nous devons nous lever dans la prière. Parce que le malin, il n'est pas là pour nous faire du bien. Il n'est pas là pour nous caresser. Il est là pour nous torturer. Il est là pour nous détruire et nous tuer. C'était juste une parenthèse. Puis après, j'ai continué à prier. Quand j'étais en train de prier, j'étais en train de demander au Seigneur qu'est-ce que je dois faire. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Jusque-là, tu ne me réponds pas. Je suis en train de prier pour l'enfant parce que moi, j'ai envie d'aller à la police. Seigneur, dis-moi quelque chose. Et là, j'entends le Seigneur qui me dit, continue de prier. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit ce matin. Il m'a dit, continue de prier. Je ne sais pas quand est-ce que l'enfant va revenir à la maison. Je ne connais pas ce que Dieu a prévu pour lui, mais je sais qu'il a une grande destinée. Parce qu'on ne jette des pierres que sur un arbre qui a du fruit. Et si aujourd'hui il est persécuté, c'est parce qu'il a de l'avenir, cet enfant. Si toi aujourd'hui tu es aussi persécuté, si tu souffres, si les gens autour de toi te font souffrir, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui veut le détruire. Le Seigneur m'a dit continue de prier. Donc il y a des situations pour lesquelles tu vas prier, Dieu va t'exaucer. Il y a des situations pour lesquelles Dieu va te dire continue de prier. Donc ça veut dire que si tu vas voir les prophètes, si tu vas voir le pasteur, ça ne sera pas résolu. Quand Dieu a dit continue de prier, ça veut dire que tu dois continuer de prier. Le Seigneur m'a dit continue de prier. Puis après, le Seigneur m'a dit, non, avant qu'il me dise continue de prier, quand j'étais en train de me voir l'amener à la police, le Seigneur m'a dit, est-ce que c'est toi qui peux changer son cœur? C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit ce matin, est-ce que tu peux changer son cœur? En fait, le Seigneur est en train de me dire, c'est pas avec la violence que la personne va changer. C'est pas en incarcérant les brigands, les voleurs. C'est vrai, on les met hors d'état de nuire. Mais est-ce que cette correction-là va les changer? C'est la parole de Dieu qui change les vies. C'est la parole vivante. C'est l'évangile qui change et qui restaure. C'est pas en mettant un voleur en prison qu'il va changer. C'est pas en mettant un meurtrier en prison qu'il va changer. C'est Jésus-Christ qui change les cœurs. Et moi, mon fils, je voulais le laisser dormir au moins 2 nuits en cellule pour qu'il sache à quel danger il est en train de s'exposer en restant dans la nuit.
dehors. Le Seigneur m'a dit, est-ce que c'est toi qui peux changer son cœur? Après, il a dit, continue de prier. C'est ce que Dieu m'a dit. Il ne m'a pas donné une date. Vous croyez que les prophètes, ils savent tout? La Bible nous dit, vous connaissez en partie et vous prophétisez aussi en partie. Moi, je prophétise. Le Seigneur me montre des choses pour les gens. Mais là même, je suis en difficulté. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la solution. Il m'a dit, c'est toi qui peux le changer. Continue de prier. Il m'a dit, continue de prier. Ça veut dire qu'il faut que je continue de prier. On ne m'a pas demandé d'aller le chercher. On ne m'a pas demandé de mettre la police derrière lui. On m'a dit, continue de prier. Puis après, j'ai entendu, il a perdu. Non, j'ai entendu, il n'a pas la clé. Il n'a pas la clé de la maison. C'est ce que j'ai entendu. Il n'a pas la clé de la maison. J'ai l'impression que je comprends, peut-être charnellement. On a dit, il n'a pas la clé de la maison. Peut-être qu'il cherche une solution pour revenir. Peut-être qu'il est en train d'essayer de trouver la bonne astuce pour revenir à la maison. Parce qu'on m'a dit, il n'a pas la clé de la maison. Et pendant que je priais, je continuais à prier pour lui, j'ai vu un poteau. Un poteau. Comme les poteaux qu'on trouve dans les maisons. Vous voyez, on appelle ça, on va dire qu'on appelle ça les colonnes. Ce sont des poteaux qui soutiennent les maisons. Donc, je vois une colonne. En fait, c'est un poteau de maison, mais on appelle ça des colonnes. Donc, je vois cette colonne de couleur blanche, mais au milieu, c'était marron. Et on était en train de frotter la partie marron parce qu'en fait, la partie marron, là, c'était une grosse tache. Et je voyais un chiffon et de l'eau. On était en train de nettoyer ce poteau-là. Et pendant qu'on le nettoyait, je voyais la saleté tomber. Je sais que le Seigneur est en train de travailler dans l'invisible. Je n'ai pas encore vu les résultats de mes prières. Il est vrai que jusqu'à cela quelques jours, je n'étais pas au courant de là où était l'enfant. Le Seigneur m'a permis de connaître la maison dans laquelle il vit, de rencontrer les responsables de cette maison, mais l'enfant n'est pas encore revenu. Le Seigneur m'a dit, continue de prier. Le Seigneur me dit, c'est pas à moi de changer son cœur. Et j'ai vu un poteau qu'on était en train de laver. Je ne sais pas si tu es dans la même situation que moi. Peut-être que ton enfant n'a pas fugué, mais peut-être que tu es malade. Tu as sûrement besoin de quelque chose. Dieu te dit aujourd'hui, continue de prier. Ce ne sont pas les cachets qui vont te guérir. Ce ne sont pas les médicaments qui vont te guérir. C'est la prière qui va te guérir. Continue de prier. Nos voix ne sont pas ses voix. Je me suis réveillée ce matin avec un programme d'aller à la police. Le Seigneur me l'a déconseillé. Ça fait 2 fois qu'il me déconseille. La première fois, le Seigneur va te localiser, lui, Francky. Continue à lui demander de te localiser. Il va te localiser. Le Seigneur va te faire du bien, lui, Francky. Continue à chercher Dieu. N'abandonne pas. Moi, je suis un être humain. Je ne peux pas te dire quelque chose qu'on ne m'a pas dit. Je ne peux pas te faire des fausses promesses. Tout ce que je peux dire, si le partage t'a touché, tu prends ta part. Dieu, pas qu'il peut, mais il va te localiser. Si tu veux qu'il te localise, il va te localiser. Même pas qu'il va, il t'a déjà localisé. Parce que la Bible nous dit que même avant que vous ne puissiez sortir une parole de votre bouche, Dieu, il le sait déjà. Dieu, il sait déjà même avant que tu n'aies parlé. Donc, le fait que tu aies écrit ça, en fait, Dieu t'a déjà localisé. Parce qu'avant que tu n'écris, c'est venu de ton cœur. Et quand c'est venu de ton cœur, Dieu a déjà entendu. Continue. Continue de prier, n'abandonne pas. Tu pries beaucoup, oui, continue de prier. Et par-dessus tout, obéis à la parole de Dieu. La prière, c'est pas suffisant. Tout le monde prie, même les païens prient. Même les sorciers prient.
Ils ont des prières qu'ils font, les sorciers. Les marabouts, là, ils ont des formules, ce sont des prières qu'ils font. La prière ne sauve pas. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui va te sauver. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Délices, ça veut dire quoi? Tu fais de Dieu ton bonbon. Tu fais de Dieu ta friandise. Tu fais de Dieu ce que tu aimes le plus sur terre. Et Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Tu pries, c'est bien. Mais par-dessus tout, tu dois obéir à la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu 6, 33, on dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux. » Cherchons d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout ce dont nous avons besoin nous sera donné par-dessus. Moi, je veux que cet enfant revienne à la maison. Et la volonté de Dieu est que je continue de prier. Il m'a dit « Continue de prier. » Je continue de prier. C'est vrai, je suis inquiète. Mais je sais que ce Dieu-là, avec qui j'ai une alliance, il ne permettra pas que les ennemis puissent toucher à mon enfant. Il ne permettra pas que l'ennemi puisse toucher à quelqu'un de ma famille. Parce que lui-même, il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, je lui fais confiance, aveuglement. À qui d'autre je vais faire confiance? Si le Seigneur m'empêche d'aller voir les policiers, c'est parce qu'il sait que si je vais à la police, là, les choses vont tourner au vinaigre. Déjà, ces policiers-là, ils sont pas parfaits eux-mêmes. Donc, si moi je vais les voir, là, je ne connais pas leur état d'âme. Donc, quand Dieu me défend d'aller voir les policiers, il sait que c'est pas la solution. La violence, c'est pas la solution. Les policiers, c'est pas la solution. Le tribunal, c'est pas la police, c'est pas la solution. La police, c'est pas la solution. La solution, c'est dans le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Si je n'avais pas le Saint-Esprit, j'allais amener ce problème-là à la police et peut-être que j'allais le regretter toute ma vie. Peut-être que j'allais le regretter, mais le Seigneur est en train de m'empêcher de faire une bêtise. Et Dieu aujourd'hui veut aussi t'empêcher de faire une bêtise. Tu as envie d'aller à la police? Tu veux porter plainte? Dieu te dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Dieu te dit, pardonnez à ceux qui vous font du mal. Dieu te dit, si tu ne pardonnes pas, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Ne va pas à la police. Cette personne t'a fait du mal. T'as volé de l'argent, t'as escroqué. Remets tout entre les mains du Seigneur. Remets tout entre les mains du Seigneur. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça fait 2 fois que j'ai envie d'aller à la police. Dieu me dit non. Laisse-moi gérer ce problème. Laisse-moi transformer la vie de ton fils. Laisse-moi faire de lui un miracle et un témoignage vivant. Je ne veux pas que quelqu'un puisse intervenir dans cette histoire. Il ne veut pas que quelqu'un intervienne dans cette histoire. Il veut tirer gloire de tout ce que je vis dans ma vie. Dieu n'a pas envie que quelqu'un vienne taper la poitrine, dire « Voilà, ce que Estelle a eu là, c'est grâce à moi. » Dieu ne veut pas. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un me concernant. Raison pour laquelle il m'a isolée. Je suis isolée. Quand je dis je suis isolée, Dieu m'a isolée. Dieu m'a mise à part. Même les gens dans mon milieu, ils ne m'aiment pas. Même les chrétiens ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas. Ça te fait mal au cœur. Même des gens à qui tu as fait du bien. Quand tu leur demandes un petit service, ils ne veulent pas t'aider. La dernière fois, je vous ai dit, j'ai demandé de l'aide. Même pas de l'aide, j'ai demandé des conseils. Les gens n'ont pas voulu. Des gens à qui j'ai fait du bien. Le Seigneur m'a dit, tu vas
faire cette émission-là seule. Parce que je ne veux pas que quelqu'un tire gloire de ce que moi j'ai mis en toi. Il m'a dit, tu vas faire cette mission seule. Et aujourd'hui, il me dit, ton fils sera délivré par tes prières, pas par l'intervention de qui que ce soit. Que quelqu'un ne vienne pas lever son petit doigt pour dire, c'est moi qui ai permis de... Dieu est jaloux de ce qu'il fait dans nos vies. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, si le Seigneur t'a fait du bien, témoigne. Ne dis pas que non, voilà, j'ai eu mon travail parce qu'il y a telle sœur, je lui avais donné mon CV, la sœur en question a donné au frère, le frère est parti déposer, on m'appelait, non. Si tu as eu ce que tu as reçu aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur. Et même si Dieu s'est servi de certaines personnes pour t'aider, il faut bien que quelqu'un t'aide. Il faut bien que quelqu'un t'ouvre la porte. Mais ce n'est pas la personne qui t'a ouvert la porte qu'il faut voir. C'est la personne qui l'a motivé à faire ces gestes-là. Quelqu'un t'a donné un peu d'argent, mais c'est Dieu qui a mis à cette personne certaines dispositions pour avoir cet argent pour te donner. C'est Dieu qu'il faut remercier. Remercier la personne, c'est pas mauvais. Mais par-dessus tout, remercie Dieu. Cette personne-là ne doit pas être tendue parce que cette personne-là est de passage sur terre. Peut-être que cette personne-là t'aide à payer ton loyer. Mais cette personne n'est pas éternelle. Le jour où cette personne va mourir, à quelle porte tu iras toquer? Dieu ne meurt pas. Dieu, il est vivant. Il est éternel. Et c'est lui qui mérite la gloire. Dieu veut tirer gloire de tout ce que nous vivons dans nos vies. On t'a donné de l'argent. On t'a fait quelque chose du bien. Rends grâce au Seigneur. Parce que c'est Dieu qui a ouvert cette porte-là pour toi. C'est Dieu qui l'a ouvert pour toi. Et par-dessous tout, j'aimerais te dire. De la même façon que je me suis réveillée ce matin, j'avais des programmes contre l'enfant. Je voulais le faire enchaîner, enfin on va dire, c'est peut-être trop dire. Je voulais le faire, je sais pas comment je peux dire ça. Le mot m'échappe. Je voulais qu'il passe quelques heures en cellule. Pendant qu'il se balade tranquillement, il n'a aucune idée que sa mère veut qu'il aille faire un tour en cellule pour qu'il sache comment c'est désagréable. J'aimerais te dire que là où tu es, il y a des gens qui ont fait des programmes sur toi. Il y a quelqu'un qui veut te faire souffrir, pour une raison ou pour une autre. Moi, j'ai voulu faire souffrir l'enfant 2 ou 3 jours pour le ramener à la raison. C'est pas mauvais. Mais le Seigneur m'a dit non. Mais j'aimerais te dire que pendant que tu es là aussi, ce matin, pendant que tu faisais je ne sais pas quoi, il y avait quelqu'un qui s'était réveillé avec des programmes contre toi. Et c'est pas arrivé parce que le Seigneur est intervenu en ta faveur. De la même façon que Dieu est intervenu pour mon fils, il m'a dit, ne l'amène pas à la police. C'est de la même façon que Dieu est en train de combattre pour toi contre tes ennemis. Tout le monde ne t'aime pas. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne va pas t'aimer. Même celui qui est proche de toi, il va chercher à te faire du mal. Moi, je suis une mère. Mais ce matin, j'avais programmé d'aller faire enfermer mon fils. Pas pour qu'il meure, pas pour qu'il souffre, mais pour son bien. Mais toi, il y a quelqu'un qui veut t'enfermer pour que tu meures. Mais il y a Dieu qui est en train d'intercéder en ta faveur. On peut le lire dans le livre de Genèse. Quand tu lis le livre de Genèse, je crois, je ne sais plus dans quel chapitre, j'ai laissé ma Bible sur le lit, on nous parle de Jacob et de Laban. Jacob avait fui la maison de son père parce qu'il avait trompé son frère Ésaü. Quand il fuit la maison de son père, il se retrouve chez le frère de sa mère, Laban. Et quand il arrive chez Laban, il tombe amoureux, on va dire de sa cousine, Rebecca. Et on lui donne Léa comme première femme, puis après, il prend Rebecca, quelques années plus tard. Il forme une famille, il est là, il s'occupe des brebis de Laban. Et un jour, en fait, il a envie de s'en aller. Et la Bible nous dit qu'il a quitté Laban comme un fugitif, comme un voleur. Il n'a pas averti Laban qui devait quitter son pays.
Et on nous dit que quand il était en train de fuir, j'étais en train de lire tout à l'heure, j'ai oublié, mais c'est dans le livre de Genèse. On dit que Laban l'a suivi. Laban l'avait suivi. C'était pour lui faire du mal. Mais on nous dit que dans la nuit, Dieu est venu parler à Laban. Dieu a dit à Laban, tu ne parleras à Jacob ni en bien ni en mal. En fait, Dieu est en train de lui dire, tu ne diras rien à Jacob. Tu n'as rien à lui dire. Et quand il arrive, il voit Jacob, il dit, Jacob, le Dieu de ton père est venu me parler cette nuit. Et il m'a empêché de te dire quoi que ce soit en bien ou en mal. J'aimerais te dire que Dieu intercède en ta faveur. Cet enfant-là, là où il se trouve, je suppose et j'espère qu'à cette heure-ci, il est 1h33, il est en train de dormir. Mais Dieu est en train d'intercéder pour lui. Moi, sa mère, j'avais un programme aujourd'hui là, de l'enfermer 2 jours en cellule pour son bien. Dieu m'a dit non. Là où il est, il ne sait pas qu'il y a Dieu qui est en train d'intercéder pour lui, à moins qu'il écoute cette vidéo et qu'il sache les plans que j'avais contre lui. Je ne sais pas qu'est-ce qui allait lui arriver en cellule, mais moi, en tant que mère, je voulais le faire pour son bien. Dieu m'a dit non. Pourquoi je t'en parle? C'est pour te dire qu'avant de prendre une décision, nous devons demander la permission au Seigneur. Qu'est-ce qui serait arrivé si je l'avais amené en cellule? Est-ce qu'ils allaient le violer? Est-ce qu'ils allaient le traumatiser? Je n'en sais rien. Demandons au Seigneur avant de prendre des décisions. Et par-dessus tout, rendons grâce au Seigneur parce que c'est lui qui intercède en notre faveur. Cet enfant-là a brisé mon cœur. Il m'a fait mal, il m'a déçu. Mais Dieu est en train de m'empêcher de lui faire du mal. Dieu est en train de m'empêcher de toucher à sa sensibilité. Il y a un Dieu quelque part qui intercède pour les pécheurs. Il y a un Dieu quelque part qui intercède pour toi et moi. Quelqu'un s'est réveillé avec des programmes contre toi. Mais leurs programmes ont échoué. C'est pas parce que tu es trop belle. C'est pas parce que tu es trop beau. C'est pas parce que tu es trop riche. C'est pas parce que tu es trop intelligent. Mais c'est parce que Dieu intercède en ta faveur. Rendons grâce au Seigneur pour cela. Parce qu'il intercède en faveur de ceux-là même qui sont perdus. Ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur continue à intercéder pour eux. Ça fait longtemps que je parle. J'ai commencé, il était 0h40 et quelques minutes. Ça va bientôt faire 1h. Je vais te laisser aller te coucher. Et avant de te coucher, lis ta Bible. Mets-toi à genoux et prie ton Dieu dans ce lieu secret. Et ton Dieu qui viendra dans ce lieu secret te répondra. Continue de prier. Que le Seigneur te bénisse, Olivier Guy. Que le Seigneur te bénisse, Sally Belogo. Que le Seigneur te bénisse, Tatiana, ma sœur Tatiana. Que le Seigneur bénisse ma sœur Francine Oyer. Que le Seigneur bénisse Marcel de Leslie. Que le Seigneur bénisse Louis Francky. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alors ça défile plus. Voilà. Que le Seigneur vous fasse du bien. N'abandonnez pas. Continuez de prier. Le Seigneur m'a dit continuez de prier. Continue de prier. Et je verrai le résultat de mes prières. Parce que ce Dieu-là, qui me demande de continuer de prier, ce n'est pas un menteur. Ce n'est pas un menteur. Mes enfants ont une grande destinée. Même s'ils sont un peu perturbés par l'adolescence, même s'ils sont un peu égarés, mais je sais que comme l'enfant prodigue, un jour ils reviendront à la maison. Ils viendront reprendre leur place. Car j'ai une alliance avec ce Dieu-là. Et je continue de lui faire confiance. Merci de garder la foi.
et surtout de vivre dans l'obéissance. Et merci d'envoyer ce message à quelqu'un. Merci de le partager. Et surtout de dire à quelqu'un de ne pas aller demain dans les cimetières. Le 1er novembre, reste chez toi. Chante des louanges à ton Dieu. Pense à ton éternité. Car Jésus-Christ revient bientôt. Soyez bénis. Et que la gloire, que l'honneur, la puissance et l'excellence reviennent à Jésus-Christ.